l'humilité, alors l'humilité, c'est un concept. D'ailleurs, initialement, c'est un concept philosophique. Certains le classent dans les vertus, donc dans quelque chose qui serait plus de l'ordre, on va dire, de la morale ou de la religiosité ou de la spiritualité. Peu importe, enfin, tout ça pour dire que l'humilité, c'est un principe, c'est un concept qui a fait réfléchir quand même des gens, soit des philosophes, soit des penseurs, soit des théologiens, soit des personnes qui tournent autour de la morale et de la vertu. Donc, probablement, c'est-à-dire un certain nombre de législateurs aussi. Alors, quand on revient au sens, je dirais, étymologique de cette humilité, ça renvoie à la notion de terre. Et là, on peut le comprendre parce qu'initialement, quand on dit là, ça revient à la notion de terre, donc la terre, le sol. La terre en tant que sol. Et là, il y a deux façons de voir. La première, ça serait d'y voir dans cette notion la notion de supériorité et la notion d'infériorité. La terre étant de l'ordre de l'infériorité et le ciel serait de l'ordre de la supériorité. Dans une espèce de mise en relation comparative entre deux choses qui, en réalité, ne peuvent pas être comparées, mais qui participent de ce qu'on peut appeler, en tous les cas, de ce que je peux appeler les principes de dualité, c'est-à-dire des éléments ou des choses qui marchent par couple. On ne peut pas parler de supériorité si l'infériorité n'existe pas et vice-versa. On ne peut pas parler d'infériorité si la supériorité n'existe pas. Donc, ça serait une première chose, une première façon de voir. Finalement, ça renverrait à une notion de degré, ouais, ou de hiérarchisation. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, on peut le voir en fait de façon assez, allez, je vais me permettre l'expression, finalement de façon assez terre à terre, pour essayer de comprendre en fait que cette notion d'humilité qui renvoie à la notion de terre veut tout simplement dire être, être dans une position ou dans une posture conforme à la réalité des choses. Ouais. C'est ça, être terre à terre. Être terre à terre, c'est pas être inférieur. Être terre à terre, c'est juste être, je dirais, dans une position ou dans une place, c'est-à-dire ne pas planer, quoi. C'est ça, être terre à terre, c'est-à-dire être dans le concret, pas forcément dans le virtuel. Dans le concret, dans le pragmatique, dans ce qui est conforme à la réalité que nous sommes en train de vivre et avec laquelle nous sommes en train d'interagir. Donc, cette notion est intéressante aussi. Et en réalité, on va voir que la notion d'humilité, elle doit intégrer ces deux notions que je viens de citer. Donc, la notion on va dire, de supériorité et d'infériorité dans une espèce d'échelle de degrés, on pourrait dire de degrés hiérarchiques, pas forcément je dirais, d'être, mais plutôt de réalisation. Et la deuxième, c'est une forme de conformité au réel, et non pas qui s'oppose, je dirais, à une forme de virtualité, probablement qui se rapproche d'un fantasme. Ouais. Donc, quand on dit le terre-à-terre, c'est justement l'opposé, je dirais, contraire du fantasme. Le terre-à-terre, c'est le très concret, c'est ce qui est là et seulement ce qui est là. Je dirais le factuel. Le terre-à-terre dans le sens de le factuel. Et non pas le désiré, le fantasmer, le scénariser, l'imaginer dans notre esprit.